Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, la liturgie De ce troisième dimanche de Carême nous présente le thème de la conversion. Dans la première lecture tirée du livre de l'Exode, Moïse, alors qu'il s'occupe de son troupeau, voit un buisson qui brûle, sans se consumer. Il s'approche pour observer ce prodige lorsqu'une voix l'appelle par son prénom, l'invitant à prendre conscience de son indignité. Il lui demande d'enlever ses sandales, puisque ce lieu est saint. « Je suis le Dieu de ton père », il dit la voix, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et il ajoute « Je suis celui qui suis ». Dieu se manifeste de différentes façons, même dans la vie de chacun d'entre nous. Pour pouvoir reconnaître sa présence, il est cependant nécessaire de nous approcher de lui, conscients de notre misère et avec un respect profond. Différemment, nous sommes incapables de le rencontrer et d'être en communion avec lui. Comme écrit l'apôtre Paul, même cette histoire est racontée pour nous avertir. Elle nous rappelle que Dieu ne se révèle pas à ceux qui sont envahis par la suffisance et la légèreté, mais à ceux qui sont pauvres et humbles devant lui. Dans le texte de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus est interpellé sous quelques événements funestes. L'assassinat à l'intérieur du temple de quelques Galiléens par l'ordre de Pilate et l'écroulement d'une tour sous quelques promeneurs. Face à la conclusion facile de considérer le mal comme l'effet de la punition divine, Jésus rend la véritable image de Dieu qui est bon et qui ne peut pas vouloir le mal et met en garde de penser que ces malheurs soient l'effet immédiat des fautes personnelles de celui qui les subit. Et il dit: croyez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi ce sort? Eh bien non. Et je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. Jésus invite à faire une lecture différente de ces événements, les plaçant dans la perspective de la conversion. Les malheurs
Les événements de deuil ne doivent pas susciter une curiosité ou une recherche de coupables présumés, mais doivent représenter des occasions pour réfléchir, pour vaincre l'illusion de pouvoir vivre sans Dieu et pour renforcer, avec l'aide des Seigneurs, l'engagement à changer de vie. Face au péché, Dieu se révèle plein de miséricorde et il rappelle aux pécheurs d'éviter le mal, de grandir dans son amour et aider concrètement le prochain qui est dans la nécessité et dans le besoin pour vivre la joie de la grâce et pour ne pas aller vers une mort éternelle. La possibilité de conversion exige d'apprendre à lire les événements de la vie dans la perspective de la foi, animée, c'est-à-dire par la crainte de Dieu, dans la présence de souffrance et de deuil. La véritable sagesse est de se laisser interpeller par la précarité de l'existence et lire l'histoire humaine avec les yeux de Dieu qui, voulant toujours et seulement le bien de ses enfants, pour un dessein insondable de son amour, permet parfois que l'on soit éprouvé par la douleur pour les conduire à un bien plus grand. Chers amis, prions Marie de nous accompagner dans l'itinéraire de Carême, afin qu'elle aide chaque chrétien à retourner vers le Seigneur de tout son cœur. Qu'elle soutienne notre décision ferme de renoncer au mal et d'accepter avec foi la volonté de Dieu dans notre vie. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Via mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Udini e ficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculo. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Je suis heureux de vous accueillir, chers pèlerins francophones, et de saluer les familles. Ma pensée va tout particulièrement vers celles qui ont souffert de la récente tempête qui a touché la France, faisant de nombreuses victimes.
Ce temps de carême est une période favorable pour vous tourner vers le Seigneur, parents et enfants, pour lui présenter vos joies et vos peines, vos espoirs et vos tristesses, et lui demander de vous accompagner chaque jour. Je vous invite à retrouver le sens de la prière familiale et entretenir ainsi une relation d'amitié avec Dieu. Que la Vierge Marie aide toutes les familles, surtout celles qui sont dans la difficulté, à ne jamais désespérer de l'amour de son Fils. À tous, bon dimanche et bon carême. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors present for today's Angelus, especially a group of visitors from Boston in the United States. The readings of today's liturgy invite all of us to embrace conversion and to be humble in allowing the Lord to prepare us to bear more fruit. Our cooperation with the Lord often demands great sacrifice, but the fruit which that conversion bears always leads to freedom and joy. May we experience these great gifts of God upon each of you and your loved ones at home, and for God's abundant blessings. Von Herzen grüße ich alle Brüder und Schwestern deutscher Sprache und insbesondere die Teilnehmer der 7. Kirchenwallfahrt des Collegium Germanicum et Hungaricum. Im Evangelium dieses Sonntags hören wir von einem Feigenbaum im Weinberg des Herrn, der keine Frucht bringt. Der erste Gedanke ist, ihn umzuhauen und zu Kleinholz zu machen. Aber der Weingärtner bittet den Besitzer um Aufschub und erklärt sich bereit, alles zu tun, damit Besserung eintritt und der Baum doch noch Frucht bringen kann. So bietet auch uns diese Fastenzeit die Chance, äußere Krusten aufzubrechen, unser Herz Gott und dem Nächsten zu öffnen und so Frucht zu bringen für das ewige Leben. Der Herr segne euch und eure Familien. Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que participan en esta oración mariana. La Cuaresma es una ocasión propicia para renunciar al egoísmo y a la superficialidad, para elevar fervientes plegarias al Señor, intensificar la escucha de su palabra, participar más dignamente en los sacramentos, incrementar las obras de misericordia y caridad hacia todos los que sufren. Que la Virgen María ayude con su materna intercesión al pueblo cristiano en este tiempo santo a seguir con mayor fidelidad a su Hijo Jesucristo, que espera siempre frutos de conversión y de santidad de vida. ¡Feliz Domingo! Saludo cordialmente a todos los peregrinos de lengua portuguesa, de modo particular a los fiéis parroquianos de Santo Antônio de Nova Eiras, no Patriarcado de Lisboa, desejando que esta vinda a Roma os confirme na fé e na necessidade de a transmitir a vosotros, porque é dando a fé que ela se fortalece. A Santíssima Virgem, que maternalmente os vossos passos, acompanho estes votos com a minha bênção apostólica. Pani est vascavi peon mi vocercia. Le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles polonais. Le Seigneur est bienveillant et plein de miséricorde. Par ces paroles, dans la liturgie d'aujourd'hui, je m'adresse aux Polonais. C'est un message d'espérance pour tous ceux qui expérimentent la faiblesse, le péché. Mais je voudrais aussi vous inviter à la conversion, à l'union avec Dieu. Que ce message accompagne votre chemin de carême. Je salue avec affection les pèlerins de langue italienne.
Et je salue tout particulièrement les adolescents venus de différents diocèses d'Italie, adolescents qui se préparent à leur profession de foi. Je salue aussi les confirmants, les fidèles venus de Padoue, le groupe de la police municipale de Agropoli, à côté de Naples, les élèves de l'école Alessandro Carrisi et les adolescents ici présents. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Bon dimanche à vous tous, très bonne semaine. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Telepace pour ces images, ainsi que Cédric qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. Je vous souhaite donc un très bon dimanche, une très bonne semaine et à très bientôt.